Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du SaaS ou Secure Access Service Edge. Alors, le SaaS est une architecture qui a été conçue par Gartner et elle combine plusieurs composants de sécurité distincts en une solution unique, intégrée et basée sur le cloud. C'est un modèle de sécurité qui fournit un accès sécurisé aux applications et aux données basées sur une identité numérique forte. Le SaaS est une architecture cloud native qui combine le SD-WAN avec différentes fonctions de sécurité. Alors le SD-WAN, c'est quoi? C'est pour dire Software Defined Wide Area Network ou réseau étendu à définition logicielle. Le SaaS va offrir des fonctionnalités étendues et robustes, donc puisqu'il intègre plusieurs outils et composants de sécurité cloud. Alors notamment la gestion de trafic réseau, des utilisateurs, des applications, des appareils et des composants d'infrastructure. Il permet aux entreprises d'authentifier les utilisateurs via des capacités d'identité numérique robustes et d'identifier et remédier de manière proactive aux menaces de sécurité. Si on devait avoir une vue globale de l'architecture d'un SaaS, ce qu'on va retrouver, c'est que pour la connexion aux applications SaaS ou SaaS, ou alors au cloud public, cloud privé, etc., ou data center d'une organisation, les personnes, donc les employés, quand ils veulent accéder à ces applications ou à ce cloud, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord passer par avoir une couche de service réseau ou qui va être prise en charge par le SD-WAN et une couche de sécurité où on va retrouver les éléments, les différents éléments comme le Firewall as a Service, le CASB, le ZTNA et le SWG. Donc on va voir chacun, en fait, les composants du SaaS plus en détail. Donc le SaaS vise à consolider diverses fonctions et capacités dans des produits ou services minimaux afin d'abord d'améliorer la vitesse opérationnelle et de simplifier sa gestion. Donc on va avoir 5 technologies essentielles qui sont fondamentales pour sécuriser les services d'accès en périphérie. Le SWG pour Secure Web Gateway, le CASB pour Cloud Access Security Broker, le Firewall as a Service, le Zero Trust Network Access et le Data Loss Protection. Alors, le Secure Web Gateway va fournir un filtrage d'URL, décryptage SSL, le contrôle des applications et la détection et prévention des menaces pour les sessions web des utilisateurs. Tandis que le pare-feu en tant que service est un pare-feu cloud natif qui va offrir une inspection avancée de la couche 7, donc la couche application, un contrôle d'accès et la détection et prévention des menaces et d'autres services de sécurité. Tandis que le DLP ou Data Loss Prevention va identifier et aider à prévenir le partage, le transfert et l'utilisation non sécurisée ou inappropriée des données sensibles, ce qui va aussi aider à se conformer aux différentes réglementations sur les violations de données qu'on peut retrouver par exemple dans HIPAA et le GDPR. Tandis que le Cloud Access Security Broker, c'est un logiciel situé entre les utilisateurs et les applications cloud qui va appliquer les politiques d'accès aux ressources et aux applications cloud. Il supervise les applications SaaS autorisées et non autorisées. Il offre aussi des capacités DLP pour aider à la protection de données sensibles. Un autre élément ou un autre composant du SaaS dont on a parlé, c'est le Zero Trust Network Access. Alors, ça va permettre ça va permettre des fonctions de vérification et d'inspection continue
Et il permet aussi l'application de politiques basées sur l'identité et les applications pour l'accès aux données et aux applications sensibles d'une organisation. Alors on pourra voir un peu plus en détail le Zero Trust et le Zero Trust Network Access dans une vidéo prochaine. Tandis que le SD-WAN, on en a parlé précédemment, c'est un réseau étendu qui est défini par logiciel, est une architecture superposée qui va utiliser un logiciel de routage ou de commutation pour créer des connexions virtuelles entre les points de terminaison, à la fois physiques et logiques, et les SD-WAN vont fournir des chemins qui sont quasi illimités pour le trafic utilisateur, ce qui va optimiser l'expérience utilisateur et permet une grande flexibilité dans le chiffrement et la gestion des politiques. Donc en final, on va avoir plusieurs avantages au SaaS. Un premier avantage, c'est la réduction des coûts. Donc au lieu de gérer et d'acheter plusieurs produits ponctuels pour desservir et sécuriser différents segments du réseau étendu, l'organisation ou l'entreprise va pouvoir économiser des coûts en utilisant les ressources du data center et un système de gestion centralisé. On va avoir aussi une amélioration des performances et de la fiabilité du réseau, puisque le réseau d'entreprise au sein des data centers est mis en place avec son propre réseau fédérateur et sa propre infrastructure. Les utilisateurs vont se connecter au data center le plus proche de leur emplacement, ce qui va réduire la latence du réseau. En fait, si on prend comme par exemple une multinationale qui va avoir ses applications et données dans le cloud, mais dans différents clouds, donc dans différents data centers, un qui va être par exemple en Irlande, un autre qui va être par exemple aux États-Unis, un troisième qui va être je sais pas, en Corée du Sud, et un quatrième en Égypte. Et bien si un utilisateur va vouloir se connecter à accéder à une application du SaaS ou aux données, il va accéder au data center le plus proche géographiquement de lui. Par exemple, si un des utilisateurs est en Europe, il serait plus intéressant pour lui d'accéder au data center qui se trouve en Irlande que d'accéder au data center qui se trouve en Égypte ou alors en Corée du Sud, par exemple. La réduction de la complexité, donc avec une infrastructure traditionnelle, donc on a généralement l'habitude de gérer chaque composant sur les segments du réseau étendu. Alors qu'avec le SaaS, le réseau se trouve dans le nuage du centre de données, ce qui va réduire les composants que les administrateurs doivent gérer et la complexité du réseau. Et donc forcément, ça va réduire le temps et les efforts d'administration. Ensuite, on a aussi une meilleure gestion et meilleur contrôle des utilisateurs et des données et des applications. Donc au lieu de gérer les adresses IP, les administrateurs vont pouvoir gérer les utilisateurs et les groupes d'utilisateurs, et on va pouvoir utiliser un Identity and Access Management centralisé et organisé, ce qui va permettre d'améliorer la sécurité et les contrôles d'accès. Donc on aura aussi une meilleure sécurité forcément, et plus d'agilité et d'évolutivité, puisque le SaaS est fourni dans le cloud, le réseau et le cadre de sécurité sont entièrement évolutifs, et donc à mesure que l'entreprise se développe, le système peut également évoluer, ce qui va rendre l'accélération de la transformation numérique réellement possible. Et enfin, une visibilité sur les environnements hybrides. Alors, on a des avantages, mais le SaaS va aussi avoir quelques inconvénients. Alors, on va pouvoir... Finalement, c'est un point de défaillance unique. S'il n'est pas configuré de manière appropriée, un SaaS peut constituer un point de défaillance unique, notamment pour les utilisateurs distants, puisque les utilisateurs qui ne peuvent pas se connecter au réseau local ne pourront pas accéder aux outils
ou services de productivité nécessaires. On a la dépendance à un seul fournisseur de services cloud. Donc ici, une fois que le réseau s'appuie sur des data centers en cloud, l'entreprise est verrouillée par un fournisseur unique. Et donc toute modification des prix ou de l'architecture du fournisseur cloud va affecter l'organisation ou l'entreprise et va donc obliger les administrateurs à modifier la configuration du réseau. Et ça a un coût de départ. Donc la mise en œuvre du SaaS peut nécessiter un investissement important dans la formation et le réoutillage du personnel. Donc c'est tout pour cette vidéo et pour aujourd'hui. J'espère que vous passerez une bonne journée et à bientôt. Bye!